Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 13 décembre. 19 ans après le drame de Sapuy, la soif de justice et de vérité pour Norbert Zongo reste intacte. De nombreuses organisations de la société civile et de défense des droits humains se sont mobilisées ce matin pour réclamer la lumière sur ce crime. Coup de projecteur tout à l'heure sur les marches-meetings organisés ce 13 décembre à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Transmis à la région du centre-sud le soir du 11 décembre, le flambeau de l'organisation de la fête de l'indépendance est arrivé à Manga. La ferveur de l'accueil du flambeau à Manga contraste avec la timidité, voire le refus des habitants des Pau. Des précisions dans un instant. Et puis le quadruple vainqueur du Tour de France a contrôlé positif au salbutamol. Christ Froome encourt une sanction pouvant aller du simple avertissement à 2 ans de suspension. Mais tout d'abord, sachez que le président du Faso est arrivé à Paris où il prend part à une réunion du G5 Sahel. La rencontre de Paris a pour objectif la mobilisation des partenaires pour soutenir la force conjointe du G5 Sahel. La principale annonce de la réunion a été la décision de l'Arabie Saoudite de contribuer à hauteur de 100 millions d'euros à la force du G5 Sahel. Les Émirats Arabes Unis, pour leur part, ont annoncé qu'ils apporteront 30 millions d'euros à cette force dont les besoins sont estimés à 250 millions d'euros pour la mise en œuvre. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Marche, meeting, dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de Norbert Zongo, des martyrs de l'insurrection populaire et du putsch manqué. Ce sont là les actes forts qui ont marqué la commémoration du 19e anniversaire de l'assassinat du directeur de publication de l'Indépendant. Dans les discours, les organisateurs ont clamé justice et vérité pour Norbert Zongo et pour tous ceux qui sont tombés pour la défense de la liberté et de la démocratie. Des précisions avec Amado Ilboudo et Zoubaviel David Dabiré. Un dépôt de gerbes de fleurs, symbole d'une détermination de près de 2 décennies de combat pour exiger justice et vérité pour Norbert Zongo. Les organisations de défense des droits humains et les journalistes sacrifient cette année encore à cette tradition de commémoration avec l'espoir de voir aboutir ce dossier. Je garde l'espoir et je pense que c'est ce qui explique notre mobilisation au quotidien et notre participation à beaucoup de cadres pour revendiquer justice, vérité et justice pour Norbert Zongo et pour l'ensemble des dossiers de crimes de sang et de crimes économiques. Parce que nous savons combien ces dossiers empoisonnent la vie des Burkinabés. Et voilà pourquoi nous sommes toujours déterminés. Une détermination qui draine cette foule dans les rues de Ouagadougou ce matin où l'espoir commence à faire place au ras-le-bol. L'assassinat de Norbert Zongo et de ses compagnons, ça a été quand même un événement qui a secoué tout le pays. C'est douloureux. C'était la première fois qu'on voyait quand même tuer et brûler des hommes dans notre pays. C'est indignant. Et on ne peut pas ne pas réclamer la justice et la vérité sur cet événement. Depuis 19 ans pour un dossier du genre dont on connaît presque les coupables, je pense que la justice refuse de faire son travail. Et pour les mouvements de défense des droits de l'homme, l'extradition de François Compaoré est la clé de résolution de cette affaire. Tout aujourd'hui plaide pour que François Compaoré puisse venir au Burkina Faso répondre de ce qui lui est reproché. Je pense que si la justice française fait normalement son travail, en principe, nous devrions pouvoir avoir François Compaoré ici au Burkina pour qu'il réponde de ses actes. Et si d'aventure ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous ferez? Nous poursuivrons la lutte, nous maintiendrons la pression afin que cela se fasse. Des mouvements qui entendent maintenir la pression et initier d'autres actions de lutte pour que le passif des crimes de sang soit incessamment soldé au Burkina Faso.
Bobo Dioulasso, la deuxième ville du Burkina, n'est pas restée en marge de la commémoration du 19e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Organisations syndicales, élèves et étudiants ont battu le pavé pour demander vérité et justice sur le dossier Norbert Zongo et sur tous les autres dossiers de crimes de sang. Hassan Gouragou, Kadiro Menki. À Bobo Dioulasso, les organisations syndicales, regroupées au sein de deux fêtières que sont la coalition contre la vie chère et le collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques, les manifestants ont arpenté quelques artères de SIA avant de remettre leur déclaration au gouverneur. Nous aurions pensé que 3 ans après l'insurrection, on aurait pu effectivement juger. Il y aurait donc vérité et justice pour Norbert Zongo. Donc nous voulons effectivement qu'à travers donc, la déclaration qu'on va vous remettre, que vous puissiez, au niveau donc, de la région des Hauts-Bassins, interpeller le premier responsable de ce pays pour dire que nous ne comprenons pas pourquoi jusqu'à présent il n'y ait pas effectivement justice. L'horloge de la justice tarde souvent, mais elle finira par sonner. Le message qui m'a été remis ce matin sera transmis au gouvernement. De leur côté, scolaires et étudiants réclament également vérité et justice pour Norbert Zongo et aussi pour tous les dossiers de crimes de sang au Burkina Faso. Nous avons décidé de changer vraiment notre manière de lutte. Et cette manière de lutte n'est rien d'autre que nous avons attaché ce matin des brassards noirs pour manifester la matinée du 13 et le soir les cours se poursuivent normalement, n'est-ce pas? Oui. Des manifestations qui se déroulent cette année en l'absence de la mère du défunt, décédée dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2017. Et puis, dans un communiqué du ministère en charge de la justice, on apprend que la chambre du contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a tenu ce 13 décembre 2017 l'audience de notification à M. Paul-François Compaoré de la demande d'extradition du Burkina Faso. Le dossier a été renvoyé au 3 mars 2018 pour être plaidé au fond et la chambre du contrôle de l'instruction rendra sa décision après cette audience. La caricature avait une place importante dans le journal L'Indépendant dont Norbert Zongo était le directeur de publication. Hier 12 décembre, dans le cadre du festival Ciné Droit Libre, le film intitulé Caricaturiste, les fantassins de la démocratie a été projeté à l'Institut français. Ce film met l'accent sur les témoignages de caricaturistes, souvent perçus comme des provocateurs qui dénoncent les dérives des hommes politiques. Jean-Eudes Bayala, Kadisanogo. Le film intitulé Caricaturiste, les fantassins de la démocratie de la réalisatrice française Stéphanie Valoato était à l'honneur ce mardi 12 décembre 2017 à l'Institut français. Ce film d'1h45 est basé sur des témoignages de 12 caricaturistes des 4 coins du monde qui défendent la démocratie en s'amusant avec comme seule arme un crayon au risque de leur vie. Ces dessinateurs de presse, qui sont considérés comme des provocateurs, critiquent dans leurs œuvres les grands hommes d'État avec une dose d'humour. On est des petits ouvriers, on a notre petit crayon, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup de pouvoir, mais on essaie de participer chacun à notre manière au développement de la démocratie, à la liberté d'expression. Et on voit dans le film qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui viennent de pays différents et qui ont des réalités très différentes entre la Russie, les pays d'Afrique, l'Amérique latine. En Côte d'Ivoire, tout le monde sait que la crise a durement secoué le pays. Mais il faut dire qu'au niveau du journal que moi je dirige, on s'est toujours érigé en crayon de la paix. Un crayon de la paix pour amener tout le monde à la table des négociations, pour amener tout le monde à l'apaisement. Mais ça, c'est quand on sent qu'il y a des tensions au sein de la population. Mais quand la situation est un peu plus calme, on est un peu plus critique. Il nous arrive de critiquer sévèrement les politiques. Ce film a été suivi de débats avec les caricaturistes Lassane Zoré de la Côte d'Ivoire
Tempous et Damien Glé du Burkina. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est leur grande culture, leur grande ouverture d'esprit qui leur permettent de croquer n'importe quel sujet sous le sceau de l'humour, sous le sceau de l'ironie ou encore de la liberté d'expression, mais en même temps qui fait passer des messages qui nous touchent et qui touchent notre quotidien. Un débat qui a permis aux festivaliers de mieux découvrir le métier des caricaturistes qui, tout en dénonçant l'injustice, permettent de rire de tout. Après le sud-ouest, le défi de l'organisation de la fête de l'indépendance revient à la région du centre-sud. Le flambeau est arrivé dans la région. Il a été accueilli avec joie à Manga, mais à Pau, des manifestants ont refusé la délégation qui venait le présenter. Urbain Sommet, Tanga Kafando. Il était attendu, il est enfin là. Le flambeau de l'organisation des festivités du 11 décembre 2018 entre dans la région du centre-sud. Que de mobilisation, que de joie. Et les populations ont tenu à l'exprimer dans toutes les communes où la délégation a fait escale. Il y a un enthousiasme de la population qui s'est mobilisée depuis ce matin pour attendre ce flambeau-là. Ça, c'est le témoignage de l'engagement de toute la population de la commune. L'euphorie vite passée. Place au défi. Le défi de l'engagement, le défi de la cohésion pour la réussite de l'événement. Et la cohésion, le centre-sud en a besoin. Les signes de la division sont palpables. Pour ayant refoulé le flambeau et en lieu et place d'un comité d'accueil, ce sont des barricades et des manifestants qui attendent la délégation. Nous avons les informations qu'en 2018, même aucune piste rurale n'a été attribuée à toute la province du Naouré, même pas pour seulement. Aucune piste rurale. Et nous constatons qu'il y a plus de 50 km de goudron qui seront réalisés à Manga, au sein de la province, de la région. Pendant que le Naouré est là, le Bazera est là, nous ne bénéficions d'aucune réalisation. Ce n'est qu'une incompréhension. Tout sera entrepris pour ramener l'entente et la cohésion, rassure le gouvernement et les fils et filles de la région. Bon, il n'y a pas de problème. Le Naouri, il n'y a aucun problème. Il y a peut-être un problème de coordination, de petits mots à droite, à gauche. Mais vous avez vu, il y a eu l'engagement de rattraper un peu ce petit raté. Ce n'est qu'un petit détail. Mais je pense que les jours qui suivent montreront que toute la région est réunie. Et le compte à rebours a commencé. 11 décembre 2018, c'est dans 363 jours, mais c'est bientôt. Et la région en est consciente. Il avait pour objectif d'améliorer l'accès des populations des zones rurales à l'eau potable et à l'hygiène. Le projet WAWASH de l'Agence des États-Unis pour le développement international est arrivé à son terme. Selon les initiateurs, le projet est allé au-delà de ses objectifs. Des détails avec Nong Bakuda et Kadi Sanoko. Débuté en 2011 au Burkina Faso et dans la sous-région, le projet USAID WAWASH avait pour objectif, entre autres, l'amélioration de la sécurité alimentaire, l'immersion des zones défavorisées et l'adaptation au changement climatique. Après 6 années d'activité, ce projet qui s'achève a mis à la disposition du Burkina plus de 250 cadres et entrepreneurs et octroyé 60 bourses d'études. Il a coûté plus de 2,228 milliards de francs CFA. Un bilan jugé satisfaisant par le premier responsable du projet. Les objectifs que nous nous sommes fixés au début du programme, nous avons actuellement dépassé nos objectifs par plusieurs centaines de pourcentages. Pour les jeunes, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir un plan, il faut avoir des objectifs dans la vie. Les actions menées par ce projet ont été appréciées à leur juste valeur par le représentant du ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Le programme a permis la formation de plusieurs jeunes, des étudiants qui ont pu se former, qui ont pu apprendre et qui aujourd'hui sont sur le terrain de l'emploi également. On peut dire que ce programme s'est exprimé dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable, de l'assainissement et nous ne pouvons que nous en féliciter au niveau du Burkina. Cette cérémonie a été une occasion pour récompenser les mérites du projet à travers le directeur régional qui a reçu la médaille de chevalier de l'ordre du mérite du développement rural.
Mise en œuvre au Burkina Faso depuis 2014, la chimioprévention du paludisme saisonnier permet de traiter efficacement la maladie. Les acteurs de lutte contre la malaria sont réunis à Ouagadougou pour faire un diagnostic complet de la mise en œuvre de la chimioprévention du paludisme saisonnier en 2017. Des détails avec Paul David Bambara et Nathalie Savadogo. Les acteurs de la mise en œuvre de la campagne 2017 de la chimioprévention du paludisme saisonnier et partenaires techniques et financiers réunis à Ouagadougou. Ensemble, ils échangent sur les bonnes pratiques de la mise en œuvre de la stratégie et aussi sur les insuffisances afin de mieux réussir les campagnes à venir. Nous avons pu couvrir 2 900 000 enfants à peu près à travers les 59 districts sanitaires et nous avons pu en termes de réduction de l'incidence du paludisme dans les districts concernés, ça varie de 10% à 49% en fonction des districts. Chez la cible concernée, les enfants de 3 mois à 59 mois. Il ressort des statistiques sanitaires que les enfants de moins de 5 ans, qui représentent environ 20% de la population totale, sont les plus touchés. Mais pour le coordonnateur de la lutte contre le paludisme, l'espoir est permis. Le nombre de décès liés au paludisme ne cesse de diminuer d'année en année. Et si vous rapportez ça à la population générale, à titre d'exemple, en 2016, on était à 1,6 à peu près de taux de létalité. Et actuellement, nous sommes à moins de 1 à 0,9. Et cette tendance à la baisse se constate d'année en année. Il faut redoubler d'efforts, dira le coordonnateur. L'ambition est d'étendre la campagne dans l'ensemble des 70 districts sanitaires que compte le pays, mais aussi et surtout sensibiliser davantage à l'utilisation des moustiquaires et à l'assainissement du milieu de cadre de vie. On les retrouve très souvent dans nos assiettes à la maison ou lors des cérémonies. Le ministère en charge de l'agriculture veut promouvoir la consommation des mets locaux. Le document produit à cet effet est en cours de validation à Ouagadougou. Isaac Kafando et Yolande Lompo. Ils sont producteurs, transformateurs ou professionnels de la restauration. Avec le ministère en charge de l'agriculture, ils se donnent la main pour la promotion des mets nationaux. Et déjà, des séances publiques de dégustation sont initiées régulièrement. Quand on prend au niveau de chaque région, nous avons par région des mets spécifiques et on gagnerait en tout cas à mettre ces spécificités-là au vu de tous les acteurs. Il y a déjà des initiatives qui ont été prises par le gouvernement. Je crois que pour les simples consommateurs, cette stratégie, si elle est adoptée, pourra améliorer en tout cas la qualité des produits en tout cas qu'ils auront sur le marché. La validation de ce document devrait faciliter l'écoulement des produits agricoles. Au nombre des actions déjà entreprises figure l'édition d'un livret de recettes et la construction d'un centre de valorisation des produits locaux. L'heure est au bilan des activités menées dans le cadre du partenariat pour l'action en faveur d'une économie verte au Burkina Faso pour la période 2016-2017. Les participants à la rencontre bilan sont appelés à identifier les priorités pour 2018. Nong Bakouda, Frédéric Etienne Bassenga. Les agents du ministère de l'Environnement et du PEDIO, le partenariat pour l'action en faveur d'une économie verte, font le bilan des activités menées en 2016 et en 2017. Le Burkina Faso veut aller vers une économie verte et cette rencontre doit permettre d'affiner la stratégie. Quand on fait un bilan, il y a ce qui a marché, il y a ce qui reste à être amélioré. Donc nous allons revenir là-dessus pour échanger et voir comment est-ce que les activités que nous avons pu mener en 2007-2017, comment d'abord arriver à assurer donc la pérennité de ces activités-là, parce que là, c'est un aspect essentiel. Le deuxième point, c'est que nous voulons qu'à l'issue de cet atelier-là, nous tous ici, nous convenions sur un plan d'action
des activités de 2018. Il sera également question à cette rencontre de trouver la formule pour amener tous les acteurs intervenant dans le processus à parler de la même voix. Organisé sur l'initiative d'Emmanuel Macron, le sommet sur le climat de Paris a abouti à de nombreux engagements. La Banque mondiale, l'assureur AXA ou encore la fondation Bill Gates ont fait des annonces qui permettront de limiter le réchauffement climatique. Des acteurs publics et privés se sont engagés ce mardi à Paris à ne plus investir dans les énergies fossiles lors du sommet sur le climat initié par Emmanuel Macron. Ainsi, la Banque mondiale a annoncé qu'elle arrêterait de financer après 2019 l'exploitation de pétrole et de gaz. Au vu des réactions recueillies par Euronews, le bilan du sommet semble toutefois mitigé. Nous avons encore quelques divergences, mais il n'y a plus d'échappatoire, estime le PDG du groupe néerlandais DSM. C'est ce que les entreprises voulaient, une certaine forme de stabilité et davantage de réglementation pour établir un prix significatif sur le carbone. La finance ne se mobilisera pas toute seule par miracle, mais enfin, cela avance, tout le monde va dans la même direction, commente la directrice de la Fondation européenne pour le climat. Sur les marchés financiers, il y a maintenant beaucoup plus d'obligations vertes, plus d'entreprises qui n'investissent plus dans les énergies fossiles. C'est donc positif. C'est une grande déception. On attendait un rendez-vous consacré à la mobilisation des financements pour l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire l'adaptation des populations les plus pauvres impactées directement par le changement climatique, les désastres tels que les typhons, les sécheresses, les inondations. Et finalement, les financements n'ont pas été au rendez-vous. C'est une nouvelle qui secoue le monde du cyclisme. Chris Froome, 4 fois vainqueur du Tour de France, a été contrôlé positif. L'information a été confirmée par l'Union cycliste internationale. Christopher Froome a subi un contrôle antidopage anormal lors du dernier Tour d'Espagne. Le coureur cycliste britannique a été contrôlé positif au bronchodilatateur salbutamol, un médicament utilisé dans le traitement contre l'asthme. Ces informations révélées par les journaux Le Monde et The Guardian ont été confirmées publiquement ce mercredi par l'Union cycliste internationale. Dans un communiqué, le coureur explique que son asthme se serait accentué lors de la Vuelta et qu'il aurait augmenté les doses du médicament en suivant les recommandations du médecin de l'équipe. Ce contrôle positif pourrait coûter cher au quadruple vainqueur du Tour de France. Il pourrait perdre sa victoire sur le Tour d'Espagne et sa participation au prochain Tour d'Italie et Tour de France pourrait être remise en cause. Et toujours en sport, sachez que les représentants burkinabés en campagne africaine connaissent désormais leur adversaire en Ligue des Champions et en Coupe CAF. Le champion du Burkina, le Rail Club du Kadiogo, RCK, sera opposé au FC Mounana du Gabon. Le vainqueur de la Coupe du Faso, l'étoile filante de Ouagadougou EFO, jouera contre le club burundais Olympique Star de Muyinga. Les matchs allés sont prévus pour le 9 et le 11 février et les retours les 23 et 25 février. Nous terminons donc ce journal avec la revue de presse, la commémoration donc du 19e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et le sommet sur le climat tenu à Paris sont les principaux sujets qui ont intéressé nos confrères de la presse écrite. Et la revue de presse, c'est avec Aimé Solange Guigma. Assassinat de Norbert Zongo et de ses compagnons, 19 ans après, la lampe qui symbolise la quête de la vérité sur cet assassinat va-t-elle bientôt s'éteindre, s'interroge l'observateur Palga. Possible au regard des nouveaux éléments apportés dans ce dossier, comme le signifie Maître Benewende Sankara dans le journal Le Pays, notamment des copies de chèques qui ont été émis à l'ordre d'avocats constitués dans l'affaire David et celle de Zongo retrouvée pendant l'insurrection chez François Compaoré, qui d'ailleurs est considéré par certains comme une pièce centrale du puzzle, rapporte ce journal. Et le fait que ce dernier passe ce jour même devant le juge français pour être entendu sur ce dossier est déjà une avancée significative selon l'Express du Faso.
Mais seulement, que faut-il attendre de l'audition de François aujourd'hui, se demande bien le journal Aujourd'hui au Faso, qui émet déjà des doutes quant à l'issue favorable de cette audition. Car si d'aventure la justice française décide de ne pas agréer à la sollicitation pressante de sa collègue du Burkina, explique-t-il, on risque fort d'assister à un troisième enterrement du dossier. Mais en attendant, Citoyen nous informe qu'une série d'activités, dont une journée de devoir de mémoire d'hommage à Norbert Zongo, est organisée ce jour 13 décembre à Koudougou par la CEP et des organisations de la société civile. Une journée qui, au-delà du combat pour la vérité, vise à faire connaître l'œuvre du défunt, soutient Bourema Ouedraogo, président de la CEP dans ce journal. Hors de chez nous, le sommet sur le climat en France est au cœur des débats. À ce propos, le pays fait savoir que la question des énergies renouvelables constitue un défi pour les pays africains. C'est pourquoi Macron cherche des devises pour l'Afrique, indique aujourd'hui au Faso. De l'argent frais d'ailleurs, souligne l'observateur Palga, pour à la fois atténuer les effets pervers du dérèglement climatique et pour l'adaptation des pays en voie de développement en vue de faire baisser le mercure planétaire. Et puis, sur ce dossier, Norbert Zongo, la Chambre du contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a tenu ce 13 décembre 2017 l'audience de notification à M. Paul-François Compaoré de la demande d'extradition du Burkina Faso. Le dossier a été renvoyé au 7 mars 2018 pour être plaidé au fond et la Chambre du contrôle de l'instruction rendra sa décision après cette audience. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.